Salut, bienvenue encore une fois de plus sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que la journée se passe bien pour vous. Alors, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue encore une fois de plus. Et si vous êtes là depuis longtemps, vous êtes abonné, merci également pour votre soutien, merci pour votre apport, parce que c'est aussi grâce à tout cela que je peux faire les vidéos et poster. Ok, donc sur cette chaîne, on parle de business, on parle de marketing digital, on parle du système financier des États-Unis pour la diaspora américaine. Et aujourd'hui, on va parler du crédit score personnel et du crédit score de business. Parce qu'en même temps, en tant que personne, on a un crédit score et en tant que business également, on a aussi le crédit score de business. Ok, donc ne quittez pas, restez jusqu'à la fin et on se voit de l'autre côté. Stay tuned. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il y a le crédit score personnel, il y a le crédit score de business. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour les gens qui sont entrepreneurs. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous vivez aux États-Unis, vous devez bien comprendre cette vidéo parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à réaliser. Parce que quand vous avez un bon score, vous pouvez bien exploiter ce système pour développer votre business. Ok? Donc, c'est quoi le crédit score personnel? Le crédit score personnel, c'est les notes qu'on vous attribue par rapport aux cartes de crédit que vous avez pris à votre nom propre, que vous avez pris à votre nom personnel. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand vous appliquez les cartes de crédit avec votre nom personnel, c'est ça qu'on appelle les crédits. Après cela, on va évaluer on va vous noter, on va évaluer vos dépenses, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, et ça va se reporter sur votre profil personnel. Ça va se reporter sur votre profil personnel. Et donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous battre pour que votre profil personnel soit correct, pour que votre profil personnel soit à un bon niveau. Pourquoi? Parce que bien que ce soit le crédit personnel, ça se reflète automatiquement sur le crédit de business. Pourquoi? Parce que le crédit de business, comment dire, ça se construit un peu, je peux dire ça se construit à partir de votre crédit personnel. Je ne sais pas si je me fait bien comprendre. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous êtes entrepreneur et que vous avez l'intention de développer votre business, ou bien vous avez l'intention d'appliquer les cartes de crédit au nom de votre business, ce qui est d'abord très conseillé parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça c'est mon expérience que je suis en train de vous partager parce qu'il m'a fallu du temps. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Et ça va, et bien évidemment, ça m'a bloqué sur beaucoup de choses. Donc, comme je disais tantôt, en tant qu'entrepreneur, vous devez utiliser ce système-là pour grandir votre business. Et ça n'a pas été le cas pour moi parce que je ne connaissais pas, je n'avais pas cette information. Je n'avais pas l'information. Et donc, vous devez vous battre, vous devez faire, construire votre crédit personnel, que ce soit au bon niveau. Parce que quand votre crédit personnel est au bon niveau, vous pouvez facilement aussi construire le crédit de votre business. Parce qu'à chaque fois, quand vous allez pouvoir appliquer une carte de crédit au nom de votre business, on va regarder le bureau crédit. Parce que de la même manière, le crédit, il y a les crédits bureaux pour personnel, il y a également les crédits bureaux de business, là où on reporte tout. Quand vous faites, par exemple, vous appliquez des cartes au nom de votre entreprise, ou bien vous prenez les loans, les prêts d'argent, vous faites des prêts d'argent au nom de votre entreprise, ça va se répercuter là-bas, ça va se reporter là-bas. Et les emprunteurs d'argent, à chaque fois, quand ils vont vous emprunter de l'argent, ils vont aller regarder les rapports, voir comment vous traitez votre entreprise, voir comment vous managez l'argent, voir comment vous utilisez l'argent. Et c'est à partir de là-bas que les gens vont vous prêter de l'argent avec votre entreprise, que les gens vont vous donner, peut-être vous donner les crédits high limit au compte de votre entreprise. Et pour cela, il y a aussi des critères qu'on regarde, qui sont propres à chaque emprunteur d'argent. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de types de loans.
Vous pouvez peut-être faire avoir des loans pour votre voiture, avoir des loans pour acheter des maisons, des mortgages, payer les mortgages, avoir les avoir les crédits pour peut-être vous êtes dans un business comme le real estate, vous devez payer les maisons pour revendre. Donc à chaque cas est unique. Chaque compte de crédit est unique. Donc dépendamment de votre activité que vous faites, dépendamment de ce que de votre business, dépendamment de comment vous utilisez le crédit, chaque étape, il y a les choses propres à vous. C'est pas identique. Par exemple, je fais le business, vous faites le business. Mon cas ne va pas être absolument la même chose que votre cas. Donc chaque cas s'applique uniquement à une personne, dépendamment à comment vous faites, comment vous gérez votre argent et d'autres critères. Parce que c'est pas seulement le chiffre là qui compte. C'est pas seulement ça qui compte. Il y a, par exemple, on doit voir l'âge, on doit voir le temps que vous avez mis, l'âge de votre crédit, par exemple. Peut-être vous avez eu la carte, votre première carte de crédit il y a peut-être 5 ans, il y a 10 ans, mais plus le temps de votre crédit est élevé, plus c'est mieux. Par exemple, si au mois aujourd'hui, je suis dans les cartes de crédit peut-être il y a seulement 1 an, et vous êtes dans les crédits peut-être les cartes de crédit peut-être il y a 5 ans, vous êtes avantagé par rapport à moi. Vous voyez, donc c'est vraiment cas par cas, c'est vraiment à étudier cas par cas, c'est pas identique. Donc il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Il y a également la façon, le taux d'utilisation de votre argent qui va également compter. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand il est question de vous emprunter de l'argent. Les lenders vont regarder plusieurs points avant d'avoir la décision finale. Ok, donc pour dire quoi? Pour dire à la fin que là, en conclusion, que pour espérer avoir les bons crédits pour votre business, il faut d'abord que votre crédit personnel soit au top niveau, que votre crédit personnel soit à un bon niveau, afin que vous puissiez obtenir maintenant du côté de votre business un bon crédit également. Les deux vont de pair. Ce n'est pas, chaque crédit à part, mais les deux vont de pair parce que à chaque fois quand un lender va vouloir te prêter l'argent, va d'abord regarder les deux côtés pour voir comment l'équilibre, pour voir comment ça fonctionne avant de pouvoir s'engager, ce qui est très important. Donc il faut comprendre cela et pouvoir construire votre crédit personnel jusqu'à un niveau avant de commencer maintenant à appliquer pour les cartes de crédit de votre business. C'est très important. Donc voilà en quelque sorte ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et donc si vous avez des questions à poser, posez les questions en description, en commentaire, et je viendrai vous répondre. Vous savez, dans une vidéo, on peut pas, surtout un sujet comme ceci, qui est vraiment large. Ce sujet de système de cartes bancaires, de cartes de crédit, c'est un système qui est vraiment large. Et il y a beaucoup de choses à comprendre dedans. Il y a beaucoup de choses à dire dedans. Et donc, si vous avez une question à poser, posez en commentaire et je reviendrai pour répondre. Donc, sur ce, on va s'arrêter aujourd'hui à ce niveau. On ne va pas faire une très longue vidéo. Ok, donc on se dit à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye bye.